Bonjour! Alors avec cette petite vidéo, comme on a du mal à trouver des créneaux où on soit tous disponibles, l'objectif c'est de présenter ce qu'est le portfolio. Alors le portfolio, vous voyez, c'est un lutin. On leur a demandé cette année de le faire sous forme papier. Après l'année prochaine, ce sera à réfléchir peut-être de le faire sous format numérique parce qu'il y a beaucoup de choses qui rendent sur ordinateur, donc ça leur éviterait d'imprimer, mais à réfléchir. Donc dans ce lutin, il est organisé par différents intercalaires. Je dois me battre pour la mise au point. Donc, qui est présenté dans un sommaire. Donc, le sommaire doit présenter les différents intercalaires. Donc là, il faut qu'ils mettent un sommaire qui n'est pas pour l'instant présenté dans celui de Elicia. Donc, le portfolio est organisé en différentes parties. Donc, d'abord, il y a une introduction, donc un premier intercalaire qu'on leur a demandé de faire avec une présentation personnelle qu'ils ont travaillé avec Alexandra et Ahmed, et aussi la présentation des objectifs du portfolio qu'ils ont aussi travaillé avec Alexandra et qu'ils pourront compléter également avec la réalisation de leur portfolio. Ils pourront donner finalement qu'est-ce qu'ils ont appris à faire grâce au portfolio. Donc là, ça pourra être complété au fur et à mesure. Je pense que lors du premier rendez-vous, cette partie-là sur les objectifs du portfolio ne sera pas forcément remplie. Par contre, la présentation personnelle a été travaillée et corrigée normalement par Alexandra si les étudiants ont fait le travail. Donc ensuite, il y a une partie qui intègre un peu ce qu'ils font plus en PPP avec le projet professionnel. Donc l'idée, c'est de mettre ensuite les différents CV qu'ils vont réaliser. Donc le CV avant entrée dans la formation et les différents CV réalisés, soit pour la recherche de stage, soit pour les recherches d'alternance, ainsi que les lettres de motivation. Et on mettra ici aussi ce qu'ils mettaient dans leur livret PPP, c'est-à-dire les fiches métiers, de métiers qui pourraient les intéresser, avec éventuellement des interviews. Donc du coup, là, bon, j'ai pris un qui est vraiment très très bien complété, avec du coup la lettre de motivation qui est déjà rédigée. J'en ai pas vu beaucoup dans les portfolios que j'ai déjà réalisés. Et les fiches métiers, ils en ont déjà réalisé une dans le cadre de la SAE du premier semestre sur les chercheurs qui travaillent à l'échelle de la cellule et qui utilisent des microscopes de différents types. Donc ça peut être ça qui peut être placé ici. Ensuite, on leur avait demandé, alors ça pourrait être bien sûr réfléchi, hein, mais de faire une petite page sur laquelle ils indiquent quelle représentation ils se font du métier de technicien supérieur. Donc à la fin de leur première année, après les premières interviews, à la fin de la deuxième année, notamment après leur stage ou leur alternance, et à la fin de leur troisième année. Donc par la suite, donc ils vont organiser leur portfolio. Donc là, c'est là où on va pouvoir regarder les preuves d'apprentissage. Ils ont organisé donc leur portfolio en différents semestres. Et chaque semestre va être subdivisé en compétences. Donc la première compétence, ces compétences vont dépendre des options dans lesquelles elles sont. Les deux premières sont communes à toutes les options. Et les compétences 2, 3, 3, 4, voire 5, dans les prochains semestres 3 et 4 notamment, seront spécifiques des domaines SAB, SEE ou BMB. Donc pour le semestre 1, ils vont devoir en fait dans chaque compétence mettre des choses qu'ils ont faites. Donc par exemple, là c'est un bilan d'un TP qu'ils ont fait sur la coloration gramme, je crois, je l'ai vu beaucoup de fois ça. Et ici, en fait, finalement, ce qui est pas important, c'est pas tellement ce qu'ils vont mettre la preuve, c'est pas la preuve qu'on va évaluer, c'est plutôt ce qu'ils commentent de la preuve. Donc, dans quel contexte ils l'ont fait, et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont appris à faire grâce à ce portfolio. Et donc, l'idée, c'est qu'ils montrent qu'ils sont devenus plus compétents, notamment qu'ils ont développé des apprentissages critiques. Donc ça, c'est en référence au programme pédagogique national. Chaque compétence est accompagnée à chaque niveau de différents jalons d'apprentissage, différents sous-objectifs d'apprentissage qui sont appelés les apprentissages critiques. Et donc, peut-être que grâce à cette preuve, ils ont pu atteindre un apprentissage critique ou en tout cas avancer vers le développement d'un apprentissage critique. Ils peuvent le faire donc en relation avec le programme, ce commentaire, mais ils peuvent aussi le faire
juste en disant qu'est-ce que ça leur a apporté personnellement. Peut-être que ça a fait un déclic, c'était la première fois qu'ils découvraient cette matière, ou ils ont compris qu'il y avait ça qui était important pour eux. Donc ça peut être un commentaire qui est aussi beaucoup plus personnel en lien avec leur projet professionnel. Donc pour chaque compétence, ils peuvent mettre des résultats de tes travaux pratiques. Là, par exemple, des schémas qu'on a fait en biologie. Bon, alors là, typiquement, ça, c'est pas au bon endroit parce que ça, c'est en biologie et pas en microbio. Là, par exemple, en chimie, ils ont mis une preuve sur l'apprentissage des mesures de pH. Et donc, ils ont mis, par exemple, des courbes de pH et quel retour ils ont eu sur ces courbes-là. Donc, je leur avais demandé de trouver à peu près 6 preuves pour chacune des compétences. Et ces preuves, ils peuvent aussi bien les chercher dans les ressources que dans ce qu'ils ont fait dans les situations d'apprentissage et d'évaluation. Donc, voilà, j'ai du mal à commenter ce qui est en chimie parce que je suis pas trop intervenue dans la chimie et la microbio. Mais donc là, par exemple, on avait fait des observations au microscope légendé et donc ça permettait de répondre à un apprentissage critique et d'écrire de manière objective un phénomène naturel. Donc là par exemple c'est la structure d'une feuille et communiquer de manière appropriée en utilisant donc des photos légendées. Donc ça les oblige à retourner dans le programme pédagogique national. Ça peut être également, on leur avait fait une conception initiale avant les TP, donc ils devaient mettre comment ils voyaient une feuille ou une racine avant tous les TP de biologie végétale. Et après, du coup, ils ont fait des posters et donc ils peuvent commenter. Par exemple, ici, il y a un poster. Ils peuvent comparer par rapport à leur conception initiale. Donc l'idée, c'est à chaque fois de plutôt lire ce qui est écrit ici pour voir s'ils ont pris du recul sur ce qu'ils ont fait, plutôt que de noter, on va pas noter à nouveau les posters et le travail qu'ils ont fait en TP. Donc finalement, moi ce que je leur avais fait faire, c'était d'utiliser le programme pédagogique. Donc par exemple là j'en ai un autre, c'est celui de Léa. Et donc Léa, elle a organisé son portfolio en écrivant à chaque fois, pour chaque compétence, les composantes essentielles. Et je leur avais dit aussi, normalement, derrière, de mettre les apprentissages critiques. Et donc, je leur ai dit qu'au final, sur l'année, ils devaient être capables de prouver qu'ils étaient capables de respecter les composantes essentielles par des preuves. Et aussi, ils devaient trouver des preuves pour prouver qu'ils sont capables d'appliquer un protocole, d'identifier des étapes critiques, de communiquer les résultats et de préparer des réactifs. Donc ça, c'est pour l'exemple de la SAE, de la compétence 1. Pour la compétence 2, l'idée, c'est que donc, en première année, ils doivent être capables de décrire de manière objective un phénomène naturel, identifier un problème scientifique, utiliser des outils adaptés à la réalisation d'une expérience et rendre compte des résultats de manière appropriée et identifier et référencer des documents scientifiques. Donc ils doivent trouver des preuves qui permettent d'illustrer ces différents apprentissages critiques. Alors une même preuve peut démontrer l'apprentissage plusieurs apprentissages critiques et il peut y avoir plusieurs preuves pour un même apprentissage critique. Là, c'est la liberté de l'étudiant. Donc, vous verrez qu'il faut bien relire les petits textes parce que des fois, il y a pas mal de fautes d'orthographe. On évalue également la communication écrite en plus de la prise du recul. Voilà, donc après, si on regarde, on a donc une autre troisième sous-partie, donc qui est la troisième compétence. Donc là, ce sont 2 étudiantes en BMB. Donc la troisième compétence en BMB, c'est mener des études à l'échelle de la biologie, avec la SAE organiser et mettre en place un protocole d'expérimentation animale. Et donc, pour les 2 étudiantes, du coup, elles ont collecté des preuves de leur apprentissage. Donc on avait fait une dissection de la souris, elles ont pris des photos pendant le TP et elles ont commenté ce qu'elles ont appris. Après ça peut être aussi des photos qui ont été légendées. Il y en a qui sont allées faire des visites du Kurde par exemple, elles ont commenté la visite du Kurde.
Vous voyez, donc en fait, chaque étudiant, là, il y a une étudiante qui a fait carrément des planches anatomiques légendées, qui n'étaient pas demandées en TP, en plus de ce qui a été fait en TP. Et donc là, par exemple, pour la dernière SAE, donc la dernière compétence, réaliser des examens en biologie médicale, et ben du coup, elles ont mis un poster qui avait été fait pour le livrable, notamment dans le cadre du don du sang. Et donc là, pour l'instant, ce qui manque, c'est la preuve qui accompagne ce poster. À chaque fois, il faut toujours qu'il y ait une preuve, enfin une justification de la preuve, qui est cette fiche qui a été donnée de manière collective à tous les étudiants. Voilà, donc j'espère que ça vous a aiguillé un peu sur ce qu'on attend dans le portfolio. Bien sûr, ce qui a été fait cette année n'est pas du tout figé, mais c'était pour les lancer sur le travail au moins cette année. Et puis, on va ajuster en fonction de vos retours. Merci et à bientôt!